Et pour parler davantage de cette région, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Madame Nagia Fanous, experte en tourisme. Bonjour Madame. Bonjour et bonne fête. Merci, bonne fête, merci à vous. Alors, Madame Nagia, on parle aujourd'hui, comme vous venez de voir, de la région d'Al Fustat, cette riche région, comme je viens de dire, considérée la plus ancienne capitale islamique dans le monde. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'histoire de la ville d'Al Fustat? Comme vous avez dit que cette ville est considérée comme l'une des premières et des plus anciennes capitales islamiques, car elle a été construite après la conquête arabe de l'Égypte en 641 après Jésus. Elle est située à environ 2000 du Caire, car la côte du Nil, à son extrémité nord-est, à proximité de la forteresse de Babylone, c'est le seul bâtiment qui existait dans la religion de l'époque. Amr ibn al-As a choisi un site vide de bâtiments de l'architecture, à l'exception de la forteresse romaine, connue sous le nom de palais de la ville pharaonique de Memphis, pour établir la nouvelle capitale, après que la calife Amr ibn al-Khattab a refusé de prendre la ville d'Alexandrie comme capitale du pays. Il a ordonné d'établir une autre ville où il n'est pas séparé des musulmans en hiver. Et il a donné le nom de El Fostat et a ordonné d'établir afin d'être une base pour le pays et une maison pour l'émirat. Oui. Amr ibn As a établi la mosquée connue plus tard sous le nom de mosquée antique sur les vestiges de la forteresse de Trajan près de Babylone. Oui. Puis les tribus arabes sont établies autour d'elle. La mosquée est considérée comme l'une des plus anciennes mosquées du monde islamique. Ouais. En existence et en service après la mosquée de nobles prophètes et aussi a choisi place auprès des gens de la bannière et sont une élite de soldats, des immigrés, des partisans qui ont participé de la conquête de l'Égypte. Ouais. Aussi, Al-Fustat s'agrandit et son extension sur la rive du Nil. Elle représente aussi la construction de Bagdad, la capitale du monde à cette époque. Comme la mentionne un grand géographe qui s'appelle Ibn Hawkal, dans l'image de la Terre. Elle possède aussi à partir de 12 plans en quartier. Se sont répartis pour être une résidence pour les tribus arabes entre le Nil à l'ouest jusqu'à Ain Sira à l'est. Ouais. Et la montagne Askar du nord à l'est et montagne rase connue sous le nom de Stable Antar. Aussi, la ville de Fustat comprenait des postes de police pour assurer la sécurité et ciel éclairé avec les lanternes depuis l'époque de Fatimides, Al-Aziz Billah, et de son fils Al-Hakam Ibn Amr et 3 siècles avant cela. Fustat inclut les pompiers pour aider à combattre les incendies depuis le gouverneur Abdelaziz Ibn Marwan al-Mu'ayy. Oui. Alors, étant compris en fait que cette région renferme la mosquée Ibn al-As, cette mosquée bien sûr est connue par sa prière en général, bien sûr, mais sa prière del fête, il y a des millions de personnes qui célèbrent toujours la prière de la fête ou qui préfèrent aller pour la prière de la fête à cette mosquée. Alors,
C'est pourquoi cette région a toujours une ambiance très différente pendant la fête d'Aïd el-Fitr. Comment vous voyez également cette ambiance? Parce que c'est une ville historique et les gens veulent toujours peuvent célébrer dans cette ville. Aussi, il y a des autres sites contenant cette ville. Par exemple, et il y a des musées, il y a comme musée ouvert aussi, il y a aussi des bâtiments très importants pour les visiter. On peut visiter le musée national de la civilisation égyptienne, situé aussi près du fort de Babylone. Et il y a le lac de Ain Sira, au cœur de la ville historique de Fustat. Ouais. Alors, est-ce qu'on a vu que le ministère du Tourisme avait fait une campagne en fait pour promouvoir le tourisme en Égypte pendant le mois du Ramadan et la fête bien sûr, vu cette ambiance très spéciale, très différente qu'on a toujours ici en Égypte pendant cette période. Alors, est-ce que cette région aussi, pendant cette période de fête, de festivités, accueille nombre important de touristes, arabes bien sûr en premier lieu, mais aussi de d'autres nationalités également? Oui, bien sûr. Cette ville toujours attire les touristes. L'Égypte, comme vous savez, l'Égypte jouit d'un esprit et d'une nature particulière pendant les mois sacrés, combinant spiritualité et divertissement. D'après le même communiqué aussi, et les titres de campagne de promotion aussi, il y a c'est la capitale historique de l'Égypte et il y a des aspects de leur voyage aussi. Les touristes peuvent déplacer du déplacement à l'hébergement en passant par le régime alimentaire, les visites culturelles et bien d'autres choses encore. Oui. Alors, il faut dire, comme vous venez de dire, Madame Naguia, en fait, que c'est vrai qu'il y a d'autres quartiers également qui attirent beaucoup de touristes pendant le mois du Ramadan. On a toujours cette ambiance de festivité pendant tout le mois également avec la fête. C'est vrai que cette période est une période qui attire beaucoup de gens qui veulent venir passer cette période en Égypte. Quelles sont les autres régions aussi qui attirent des touristes pendant le mois du Ramadan et la fête d'Aïd el-Fitr? Il y a des autres, bien sûr, l'Égypte et bien sûr le Caire, très riche. Le vieux Caire, c'est très riche. Des monuments aussi, des sites historiques. Comme vous savez, au vieux Caire, ils peuvent aussi visiter la ville copte, les monuments coptes et les monuments islamiques, comme la citadelle, et contient aussi de belles mosquées, et aussi des autres mosquées à côté de la citadelle, au même temps des jardins, le jardin de Fustat par exemple. Il y a aussi le musée, comme on avait dit, le grand musée de la civilisation égyptienne à Fustat. Il y a aussi des autres monuments, mais à la période historique, de la période pharaonique, comme les pyramides par exemple, Saqqara, plein de monuments depuis la période préhistorique jusqu'à la période gréco-romaine. Aussi des autres sites et sites archéologiques comme par exemple à Dahchour et
aussi des autres types, plein de monuments historiques. Ouais. Le Caire toujours visa plein de monuments depuis les périodes pré-dynastie jusqu'à la fin, jusqu'à notre ère. Ouais. Alors, de retour à la région El Foustat, comme vous venez de dire, c'est une des premières et des plus anciennes capitales du monde islamique. Vous venez de parler en fait de la mosquée Amr ibn al-As. Il y a aussi d'autres sites importants. Il y a le Nilomètre. Vous venez de parler également du musée de la civilisation qui est ouvert il y a pas mal d'années et qui vraiment attire beaucoup de touristes. Un musée vraiment à ne pas rater. Alors, quels sont les autres aussi sites importants de cette région, Madame Nagia? Vous avez des autres sites comme la citadelle. La citadelle même, il y a un grand mosquée, on l'appelle la mosquée marbre de Mohammed Ali, et plein de motifs et dedans vous pouvez visiter cette mosquée. C'est très bel monument de la période ottomane. Et aussi, il y a un autre mosquée à côté de la mosquée de Mohammed Ali. C'est appartenant au sultan Qaïtbay. C'est une mosquée très belle aussi et vieux dans l'histoire islamique. Et aussi, vous pouvez visiter des autres à Gamaleya et aussi des forts et des portes plus historiques comme le port de Bab el-Fetouh et Bab el-Zouela au Caire. Il y a aussi une mosquée qui s'appelle la mosquée Al-Akmar. Ce sont des monuments très rares aussi au Caire. Ouais. Alors, Madame Nagia, aussi, il y a des activités culturelles qui sont organisées spécialement pendant le mois du Ramadan et également la fête, des activités culturelles, peut-être des pièces, des spectacles vraiment folkloriques. Alors, comment vous voyez aussi l'influence de ces riches activités culturelles pendant ce mois ou sur l'arrivée des touristes ou l'attraction des touristes? Toujours le Caire attire les touristes parce que cette ville, c'est une ville considérée comme l'une des premières et plus anciennes capitales islamiques. Ouais. Elle est construite après la conquête arabe islamique de l'Égypte et située environ 2000 du Caire, sur la côte du Nil. Aussi, El Fostat même ordonné de l'établir afin d'être une base pour le pays et une maison pour l'Émirat. Aussi, la construction d'El Fostat s'agrandit et son extension sur la rive du Nil atteint 3000. Elle représente la construction de Bagdad. Aussi a été formée à partir de 12 plans au quartier. Et ce sont répartis pour être résidence pour les tribus arabes entre le Nil à l'ouest jusqu'à Anestira et de montagnes Askar du nord à l'est et montagnes de Raz connues sous le nom de Tabla Antar. Ces plans sont le Nil de Ahl al-Raya, le Nil de Mahra, le ligne Tajib, et aussi a été intégré jusqu'à ce qu'elle atteigne le zénith de la perfection au siècle Xe siècle après Jésus.
et elle est restée fortement présente sur la carte d'établir des villes, même au moment où le titre de capitale lui a été retiré au profit de la ville de l'Askar, qui a été construit en 133 Hijra par les Abbasides, et de la ville El-Qata'a, qui a été construite par Ibn Toulon en 256 Hijra, ou le Caire en 358. La ville Fustat comprenait aussi des portes au temps de Fatimites pour aider à combattre les incendies aussi. Ouais. Bien, Madame Nagia Fanouz, je rappelle, vous êtes experte en tourisme. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup pour ces informations. Merci. C'est ainsi, Mesdames, Messieurs, que nous parvenons au terme de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention. Au revoir.